Et c'est la fin d'un long parcours du combattant pour l'Espagnol Didac Costa qui a donc franchi la ligne d'arrivée après 108 jours, 19 heures, 50 minutes et 45 secondes de course. Le temps officiel, mais Didac Costa aura finalement passé 104 jours en mer puisqu'on le rappelle, juste après le départ, il avait dû revenir au ponton du Vendée Globe à la suite d'une avarie d'une voie d'eau dans son bateau One Planet One Ocean, une voie d'eau qui avait endommagé le moteur. Il avait alors été aidé par les sapeurs-pompiers des Sables-d'Olonne. Il était donc reparti 4 jours plus tard et donc il n'a pas été gâté, Didac Costa, pour sa première participation au Vendée Globe. Lui qui a subi également plusieurs problèmes avec sa grand voile qui s'est déchiré à plusieurs reprises. Il a fallu beaucoup réparer tout au long de ce Vendée Globe, mais ça y est, il a pu enfin fêter cette arrivée. Ça a été une vraie délivrance, une arrivée festive et bruyante accompagnée des sirènes de pompiers notamment et des tambours également sur le ponton à l'arrivée. Premier tour du monde en solitaire bouclé pour Didac Costa, mais 5e tour du monde pour son bateau, l'ancien Kingfisher d'Ellen MacArthur qui avait terminé 2e du Vendée Globe, c'était en 2001. Donc je vous le disais, beaucoup de soucis pour Didac Costa depuis plusieurs mois. Il est revenu sur ses soucis lors de son interview au ponton du Vendée Globe. On l'écoute. J'ai beaucoup de problèmes avec les voiles. À partir de mi-Índic, de l'océan Indien, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai de dosificar les voiles parce que j'ai cassé les voiles régulièrement. C'est une complication, c'est normal en le Vendée Globe d'avoir problèmes. No? J'ai assez de problèmes et j'ai fait le mieux que j'ai pu. Et comme je vous le disais, Didac Costa qui a pu fêter son arrivée en compagnie des sapeurs-pompiers des Sables-d'Olonne qui l'ont aidé lorsqu'il a dû réparer son bateau juste après le départ. Des sapeurs-pompiers qui l'ont accueilli avec 4 bateaux en mer, avec des lances à eau le long du chenal et puis les tambours sur le ponton, puisqu'on rappelle Didac Costa est lui-même sapeur-pompier. Des collègues barcelonais étaient d'ailleurs présents aujourd'hui pour l'accueillir. Et Didac Costa qui aimerait bien relancer un nouveau projet Vendée Globe dans les prochains mois.